Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien, je me sens en forme et pour le coup ça fait du bien, on va pas se le cacher. Donc aujourd'hui on va parler santé, on va parler bien-être parce que peut-être que toi aussi tu veux te sentir bien dans ton corps mais aussi et surtout dans ta tête, mais il y a peut-être des erreurs que tu fais sans même t'en rendre compte qui t'empêchent de vivre pleinement ta vie et qui t'empêche d'atteindre la meilleure version de toi-même. Donc on va voir tout ça ensemble et aujourd'hui je vais te parler de 5 erreurs que tu fais peut-être toi aussi sans même t'en rendre compte. Donc ce sont des erreurs que je peux souvent voir chez les personnes qui veulent se sentir mieux, qui veulent améliorer leur santé à la maison et on va voir comment éviter ces 5 erreurs pour avoir des résultats rapidement. Donc let's go, c'est parti. Donc déjà, première erreur, on va parler du petit déjeuner. Donc peut-être que tu sautes le petit déjeuner ou alors même que tu ne penses pas à bien t'hydrater dès le matin. Et pourtant, c'est deux choses essentielles qui peuvent te permettre d'avoir des résultats, surtout des résultats durables, parce que le but ici, c'est de changer ses habitudes pour avoir des résultats sur le long terme et non pas juste pour atteindre un poids idéal et ensuite de faire l'effet yo-yo. Donc beaucoup pensent qu'en sautant le petit déjeuner, ils vont perdre du poids ou détoxifier leur corps. Le problème, c'est que bien souvent, dans la plupart des cas, ça crée des fringales et donc on va finir par manger des choses sucrées. Tu vas trouver des choses au distributeur, au travail que tu vas prendre et du coup, pic de glycémie. À 10h, fringale, t'es en transe. Et tu reprends donc un Mars au distributeur et c'est une chaîne sans fin puisque c'est normal, ton cerveau, une fois qu'il a eu du sucre à indice glycémique rapide comme ça, qui t'envoie une grosse décharge de sucre, et ben lui, il va en redemander. L'hydratation, elle est essentielle pour relancer le métabolisme après le sommeil. Pendant la nuit, du coup, ton corps, il a été en période de jeûne. Et la principale chose que tu peux lui apporter dès le matin, c'est l'hydratation. Donc moi, je te conseille vivement de prendre un grand verre d'eau dès le réveil. C'est la première action que tu dois mettre en place dès demain matin. Donc si l'eau plate, ça a du mal à passer, tu peux quand même te rajouter un petit peu de citron dedans sans problème. Mais attention, ce n'est pas la formule magique pour perdre du poids. Si tu n'as pas faim au réveil, tu peux quand même te prendre un petit déjeuner léger mais rassasiant. Donc, tu peux déjà peut-être commencer par te prendre un tout petit bol de fromage blanc avec un petit peu de granola fait maison, un filet de sirop d'agave et ça s'arrête là. Tu peux te faire un smoothie avec des fruits rouges et pourquoi pas un petit peu de fromage blanc dedans pour avoir l'apport en protéines. Mais dis-toi surtout que ce qui va t'éviter d'avoir des fringales, c'est l'apport en protéines le matin. Moi, je trouve que le plus facile, le plus simple pour avoir un apport en protéines le matin, c'est soit les œufs, que tu peux manger de façon salée ou sucrée, parce que moi je trouve quand même que les œufs c'est assez neutre et que ça se combine bien que ça soit salé ou sucré. Et le plus simple aussi, c'est le bol de fromage blanc avec un peu d'oléagineux, un peu de fruits rouges pour le côté antioxydant, c'est toujours bon à prendre. Tu peux te rajouter un filet de sirop d'agave pour quand même avoir plus de goût parce que le but, ce n'est pas de manger sans goût. Et comme ça, c'est parfait, tu démarres quand même la journée avec quelque chose dans le ventre. Et donc d'un point de vue hydratation, après avoir pris ton verre d'eau dès le réveil, tu peux continuer avec un thé ou une infusion et tu peux aussi commencer à préparer ton propre kéfir de fruits pour nourrir ton microbiote dès le matin. Donc erreur numéro 2, ne faire uniquement que du cardio et zapper le renfort. Le cardio, c'est excellent pour brûler des calories et activer le système cardiovasculaire. Prendre soin de son cœur, c'est parfait. Mais à lui seul, il ne suffit pas pour avoir des résultats et prendre soin de sa santé et son bien-être en général. Sans renforcement musculaire, tu risques fortement de perdre du muscle, ce qui ralentit ton métabolisme et donc ce qui ralentit l'atteinte de tes résultats. Puisque le fait d'avoir un métabolisme qui est lent, on brûle moins de calories et donc moins de résultats. Et à savoir que la masse musculaire est essentielle pour tout le monde. Et oui, mesdames, nous aussi, en prenant de l'âge, on perd de la masse musculaire. Donc du coup, pour faire clair, un métabolisme ralenti, c'est un métabolisme qui ne donne pas des résultats.
Donc, mon petit conseil déjà, c'est essaye d'intégrer 2 séances de renfo par semaine. Même au poids de corps, c'est déjà très très bien. Tu as de nombreux exercices et c'est exactement ce type de séance que tu vas retrouver dans mon programme qui sort d'ici quelques semaines. Donc surtout pense à t'abonner pour ne pas louper la sortie de mon programme 100% en ligne et ultra complet uniquement pour les femmes. Ensuite, tu peux du coup intégrer des séances à intervalles training sous forme du coup de HIIT qui vont vraiment venir brûler les graisses, mais en plus construire une masse musculaire ou en tout cas ne pas perdre la masse musculaire que tu as construite grâce aux séances de renfort. Et encore une fois, c'est exactement ce type de séance que tu vas retrouver dans mon programme et c'est comme ça que moi, j'ai eu des résultats en m'entraînant uniquement à la maison. Donc si tu as besoin de checker un peu mes résultats, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Après, il va falloir que tu penses sur le long terme. En fait, plus tu as du muscle, plus ton corps va brûler naturellement de l'énergie, même au repos. Et n'oublie pas, être musclé, ça ne veut pas dire devenir massive et devenir bodybuildeuse, mais c'est vraiment ce qui va te permettre d'avoir un corps fit, tonique et ferme. L'erreur numéro 3, négliger le repos et la récupération. À force de vouloir tout faire bien, on oublie souvent que le repos, il fait partie du processus et que c'est aussi le repos qui va te permettre d'atteindre tes résultats. Sans récupération, le corps, il se fatigue, il s'enflamme parce qu'un excès de sport, c'est pas bon non plus. C'est comme tout, le trop est l'ennemi du bien. Et dans ces cas-là, tu peux stagner, voire même régresser. Donc, mon petit conseil, prends 1 à 2 jours off dans la semaine. Tu peux quand même, bien sûr, toujours aller marcher. Prendre des jours off, ça ne veut pas dire rester affalé toute la journée devant Netflix sur ton canapé. Mais tu pourras en profiter sur ces jours-là pour intégrer des mouvements doux, des mouvements type yoga, un peu de cohérence cardiaque, de la méditation. Vraiment prendre un moment de détente qui va relaxer ton corps et le relâcher. Et surtout, prends soin de ton sommeil. Parce qu'une bonne nuit est bien plus efficace pour te permettre de bien t'entraîner ensuite, plutôt qu'un entraînement à moitié fait. Dire ok, au moins c'est fait, on n'en parle plus. Non, le but c'est de faire quand même des entraînements de qualité et surtout éviter tout risque de se blesser. Et si tu ne dors pas assez, donc ton corps n'a pas assez bien récupéré, et là les risques de blessure sont maximisés. L'erreur numéro 4, se fixer des objectifs irréalistes ou trop vagues. Vouloir des résultats rapides, c'est normal, mais si c'est trop flou, comme perdre 5 kilos en une semaine, tu vas très vite te décourager et du coup, tu vas abandonner. Il va falloir que tu te fixes des objectifs SMART. Le S, c'est pour spécifique, le M pour mesurable, le A pour atteignable, le R pour réaliste et le T pour temporel. Je te donne un exemple. Faire 3 séances par semaine pendant 1 mois, c'est beaucoup plus réaliste que te dire simplement me remettre en forme. Note tes progrès chaque semaine, même petit. Il n'y a pas de petits progrès, pas de petites victoires. Tu peux aussi noter ton humeur, tes ressentis, même tes ressentis après ta séance, comment tu t'es senti pendant ta séance, au réveil, comment tu t'es senti, la nuit que tu as passée. Voilà. Tu peux vraiment faire un check-up de tout ça, ce qui va vraiment te permettre, toi, d'avoir un regard extérieur sur tout ça. Et surtout, sois indulgente avec toi-même. Ce qui compte, c'est la régularité et pas la perfection. À trop vouloir faire parfait, et ben en fait, bien souvent, on n'atteint rien du tout. Et l'erreur numéro 5, c'est de ne pas avoir de plan ou de routine définie. Le fait d'improviser ses entraînements ou de manger comme ça, un peu à l'arrache, bien souvent, ça amène à des échecs ou en tout cas, ça amène pas les résultats que tu attends. Et tu finis par louper des séances et grignoter n'importe quoi. Le cerveau, lui, il adore la clarté et la routine. Ça ne veut pas dire que si un jour tu respectes pas l'une de tes routines que tu t'es fixée, que tu es une grosse merde. Pas du tout. On va pas aller dans l'excès, mais tu as besoin d'un minimum d'organisation pour réussir à atteindre tes objectifs. Donc, ce que je te conseille, c'est de prévoir à l'avance déjà les jours où tu vas t'entraîner, peut-être même quel type de séance tu vas faire tel jour, les repas que tu vas pouvoir te préparer à l'avance. Moi, je te conseille clairement de prendre, par exemple, le dimanche, de préparer tes repas à l'avance. Ou alors au moins de préparer en gros, par exemple le riz, de cuire tes légumes et que tu n'aies plus qu'à réchauffer. Tu peux tout mettre en grosse quantité et tu prends la quantité que tu as besoin au moment venu.
Et si tu sens, par exemple, que tu n'as pas le temps de faire la séance que tu t'étais prévue, eh ben, tu fais pas celle que tu as prévue, mais prends-toi même ne serait-ce que 10 minutes pour bouger rapidos. C'est toujours mieux que d'aller s'asseoir dans son canapé et scroller pendant 10 minutes sur Instagram. Si tu prends les bons exercices et que tu y mets la bonne intensité, crois-moi qu'en 15 minutes, tu peux vraiment te faire une bête de séance et avoir des résultats de folie. Bon, voilà pour ces 5 erreurs que tu fais, toi, peut-être de ton côté. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi, tu mets en place pour prendre soin de ta santé, pour te sentir mieux dans ton corps, mieux dans ta tête. Et tu vois, des fois, c'est des petits détails. C'est parfois des conseils, on se dit, ouais, enfin, ça va, c'est pas ouf. Bah ouais, mais bien souvent, c'est les conseils les plus simples qu'il faut mettre en place pour avoir des bons résultats et surtout des résultats durables, encore une fois. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On n'hésite pas encore une fois à lâcher un like, à lâcher un commentaire, surtout à s'abonner à la chaîne pour qu'elle continue de grandir. Je compte sur vous pour me faire atteindre les 150 abonnés dans le mois de mai. On y va, let's go. Soutien au maximum. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!